Salut. Alors là, aujourd'hui, je vais te montrer un cas client. Donc, ça va être un cas sur Make, une automatisation. Ma cliente a développé une application mobile qui lui permet de vendre des produits digitaux. C'est des tests de personnalité. Là, aujourd'hui, je vais te montrer en fait le scénario et comment je l'ai construit derrière. Globalement, ici, tu viens sur son application, tu achètes des tests de personnalité, exemple profil adolescent, profil professionnel. Derrière, tu reçois un questionnaire qui a été réalisé sur un outil externe. Et en fait, c'est ce plug entre les deux que je lui ai réalisé. Je te montre, je réalise ma commande, donc je paye. Et une fois le paiement réalisé, je reçois un mail. Dans ce mail, j'ai mes questionnaires. J'avais commandé les profils d'ado, les 6 profils ado et les 6 profils pro. En fait, pour mettre un peu de contexte, voilà, je vais venir, là, je vais prendre 6 profils adolescents. Ça m'ouvre le modèle combiné de personnalité. Il y a 6 profils. Ces profils-là, en fait, on peut les obtenir via un test gratuit. Donc, admettons, je suis visionnaire créatif. C'est ce que mon test gratuit m'a donné. Je viens, je clique et on dit que pour cette personnalité-là, j'ai toute une analyse. OK? Ok, maintenant que je t'ai donné un peu de contexte, moi je vais te montrer l'aspect technique sur Make que j'ai fait. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si un produit est rajouté par ma cliente, elle peut rajouter un, 2, 3 ou 15 produits, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de venir prendre l'ID du produit dans l'app, l'ID du produit dans l'outil de questionnaire et de les mettre au niveau du scénario. Et c'est la seule chose à faire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant, mon scénario ressemblait à ça. À chaque fois qu'il y avait un produit, ça me fait rire quand je vois ça parce qu'à chaque fois que je devais ajouter un produit, je devais recopier un ensemble de modules, écrire un route et refaire un filtre. Et c'était pas du tout maintenable. Bon, ça marchait, mais c'était pas du tout maintenable. Et je sais même pas quoi en penser. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé le get et le map, les fonctions get et map de make, ainsi que le repeater pour obtenir ce scénario, sachant que les 3 lignes du dessus, c'est des cas à part. Ça ne rentre même pas dans ce que je suis en train de raconter. Moi, c'est juste la ligne du dessus, le chemin du dessus, avec le repeater qui est là. Ça veut dire que j'ai transformé cette ligne en une seule ligne. Et si demain il faut rajouter des produits, on vient uniquement dans le module variable qui est ici, rajouter les ID. Ok, accroche-toi, là je vais t'expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Donc comme j'ai expliqué, l'idée c'est ici, dans ce module HTTP, je vais aller récupérer les produits qui ont été achetés sur l'application. Ici, dans mon bundle, j'ai items 1, 2. Un produit, un items. Donc ici, j'ai l'ID du produit, sa quantité, etc. Ce qu'il faut retenir, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que là, dans mes variables ici, je renseigne toutes les variables. Donc, que ce soit l'ID du produit dans l'application et l'ID du questionnaire associé dans l'outil de questionnaire. Moi, ici, ensuite, je vais agréger tout ça, d'accord? Et je vais récupérer un bundle avec toutes ces informations-là. Ok, on va le réutiliser juste après, garde-le en tête. Entre-temps, je vais itérer sur tous les produits. Ça veut dire que les produits, s'il en a acheté 2 comme dans mon cas, je vais itérer, je vais sortir un bundle par produit. Derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir traiter chaque produit indépendamment parce qu'un produit, un questionnaire. Et ensuite, on gérera la notion de quantité. Donc, un produit, un questionnaire. Rappelle-toi, avant, j'avais créé une branche. Là, je vais créer enfin, un JSON que je vais parser pour obtenir 2 opérations différentes. Donc, une opération, c'est un produit, quantité, product ID. Donc déjà, j'ai retiré cette problématique d'avoir une branche par produit. Tout se fait sur la même ligne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir produit A, produit B, j'ai produit A et produit B sur la même ligne. Et tout est bien sûr dynamique. Ça veut dire que je n'ai rien à toucher ici. Vu qu'ici, tu vois, j'ai JSON string parce que je récupère dynamiquement la donnée qui est au niveau de mes variables. Donc tout le travail en fait se fait à ce niveau-là. S'il y a un produit à rajouter, c'est ici que je dois venir mettre à jour rapidement en changeant, en ajoutant des valeurs. Derrière, une fois que j'ai deux opérations, car 2 produits, je vais aller ici, j'ai un repeater. Ce repeater, il va aller chercher par produit la quantité. Bon, là, en l'occurrence, pour chaque opération, donc chaque produit, je vais avoir 1 parce que j'ai commandé qu'une seule fois. Mais si j'avais par exemple pour le produit 1, j'avais commandé 2 fois, enfin 2 quantités, j'aurais eu 2 ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, c'est à ce moment-là que je vais générer l'URL unique pour le client pour lui envoyer par mail. Donc, chaque opération, c'est un produit, ça va être traité de manière unique. Ça veut dire que je vais aller chercher, donc là, au niveau de l'API, je fais un post. Je vais récupérer du coup dans le tableau. Donc ici, si on revient et que tu te rappelles, j'ai dit qu'ici, j'allais agréger tous les produits qui sont à la vente, donc tous les questionnaires, ils ont tous un product ID. Et ben, je vais chercher, en fait, pour chaque opération, je vais rechercher le product ID associé à l'achat. OK? Donc, ici, je vais pouvoir créer une URL par produit. Je te rappelle que j'ai créé une opération par produit. Tout ça pour éviter d'avoir 15 branches différentes. Donc là, pareil, cette opération restera inchangée, elle est dynamique. Si je dois créer un nouveau produit, il va aller me chercher, il a créé l'URL pour ce nouveau produit que j'aurai renseigné dans mes variables ici. Ensuite, donc là, j'ai mon lien URL. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je crée aussi mon texte à ce moment-là.
Ça veut dire que tu vois, le texte que tu vois ici, MCP, les 6 profils d'adolescents, l'URL, et ensuite, dans la deuxième opération, MCP, les 6 profils professionnels URL, c'est à ce moment-là que je le crée sur, en fait, chaque opération, chaque produit va avoir son message associé que je crée à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je vais récupérer le petit i que tu vois du module 104, itérateur. Donc, si est égal à 1, donc c'est-à-dire que j'ai qu'un seul produit, je vais chercher, du coup, dans le tableau, associé au product ID. Du coup, en fait, je vais chercher son nom parce que du coup, à ce niveau-là, dans mes variables, j'ai défini que pour ce produit-là, tu vas mettre ce nom-là. Exemple, le produit 6 profils de personnalité, ça va s'appeler MCP 6 profils de personnalité. Et ensuite, je vais lui associer, lui associer la data URL qui a été générée par le module, pardon, juste avant. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe là? Tout ce que je t'ai montré veut résumer le fait que un produit va être ajouté. J'ai juste à aller à un endroit, mettre un ID. Ma cliente veut changer le nom de ses produits. Elle veut appeler un produit MCP SIM profil de personnalité slash je ne sais pas quoi. Je vais à un endroit et je lui mets ce qu'elle veut. Elle peut même le faire elle-même si elle le souhaite. Derrière, donc du coup, si on continue le cheminement, une fois que mes textes ont été générés, je viens, j'agrège mes opérations pour obtenir un seul bundle avec toutes les informations. Ici, j'ai un module de texte agrégateur pour transformer tout ça. Et en fait, c'était surtout pour de la mise en page pour le mail. Et derrière, je génère le mail. Bonjour, voici ta commande. Et là, je mets les infos qui sont à cet endroit-là. Bonjour, voici ta commande. Et du coup, je rinsiste parce qu'en fait, c'est quelque chose vraiment de... Quand je suis arrivé à ce niveau-là, à ce point-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Avant, j'avais plusieurs routes différentes. C'était pas maintenable. Il fallait que je fasse du copier-coller. Donc, à chaque fois que ma cliente voulait quelque chose, je devais devoir me prendre la tête à être sûr que tout fonctionne bien. Là, ici, je viens, je monte la manip. Je clique ici, j'ai l'ID donc de Eval. Eval, c'est l'outil de questionnaire. Je rajoute l'ID du nouveau produit. Je viens ici, je rajoute aussi le titre. En fait, toutes les variables sont rajoutées ici. Je valide et le produit, une fois qu'elle est sur l'application, elle est disponible. Enfin, au niveau de l'automatisation, le client reçoit le bon produit. Ok, super. J'espère que tu as compris un peu les enjeux. J'ai essayé de te montrer vraiment la problématique que j'ai eue et comment j'ai essayé de la résoudre. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que tu peux faire quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas maintenable, et tu peux le transformer en un truc qui fonctionne tout autant, mais qui derrière toi, en tant que développeur, te permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus facilement maintenable et d'éviter les erreurs. Aujourd'hui, ma cliente peut elle-même rajouter les ID, ou sinon c'est moi qui le fais, mais ça me prend 15 secondes au lieu que ça me prenne 15 minutes.